suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Crafties. Aujourd'hui, on va voir comment passer d'un code procédural à un code fonctionnel à l'aide de Java 8. On va commencer. J'ai une classe Fellowship qui contient un ensemble de personnages et qui a une méthode findAll qui permet de retourner le nom de tous les personnages pour un peuple donné. Par exemple, le nom de tous les hobbits. Donc on va regarder l'implémentation de cette méthode. On remarque que c'est une implémentation très classique de code procédural avec une boucle for et un if. Il y a également une variable temporaire qui permet de stocker les noms à retourner. Ce code mélange l'intention et l'implémentation. Java 8 a introduit la notion de stream, qui est simplement un flux de données sur lequel on peut appliquer des opérations de filtre, de transformation et de réduction. On va donc réécrire cette méthode avec cette API. Du coup, pour récupérer un stream, à partir d'une liste, il faut appeler la méthode stream. On va appliquer un filtre à ce stream pour ne garder que les personnages du peuple souhaité. Ensuite, on va appliquer une transformation pour récupérer le nom du personnage. Finalement, on va réduire pour transformer ce stream en une liste. Maintenant, on va voir comment implémenter le filtre et la transformation. Donc, la méthode filter prend en paramètre une implémentation de l'interface générique predicate. Cette interface possède une seule méthode qui prend un argument en entrée et retourne un booléen. On va implémenter cette méthode dans un premier temps comme on ferait en Java 7, avec une classe anonyme par exemple. La méthode test retourne vrai si le peuple passé en paramètre est égal à celui du personnage courant. Comme on l'a vu, predicate ne contient qu'une seule méthode. C'est ce qu'on appelle une interface fonctionnelle, et donc une grande partie du code que l'on vient de décrire est superflue. En Java 8, on peut implémenter cette interface à l'aide d'un lambda, qui ne va contenir que le code nécessaire. Donc, le nom du paramètre et l'implémentation de la méthode. On va maintenant passer à la méthode map. Elle prend en paramètre une implémentation de function, qui est également une interface fonctionnelle de Java 8. On peut voir que sa méthode prend un argument en paramètre et retourne un autre objet en sortie. On va directement faire un lambda. Pour un personnage donné, on retourne donc son nom. On peut voir que l'IDE nous indique qu'on peut faire quelque chose de supplémentaire. Et en fait, il s'agit d'une autre fonction de Java 8 qui s'appelle la référence de méthode. En fait, ceci est possible quand la méthode appelée dans le lambda a la même signature que la méthode de l'interface implémentée. Donc, pour finir, on voit qu'on peut inliner ces deux méthodes. Et le code final révèle très bien l'intention de la méthode en se focalisant beaucoup moins sur l'implémentation. Dans cet épisode, nous avons vu que la programmation fonctionnelle permet d'avoir un code plus lisible et donc plus maintenable. J'espère que vous avez aimé. À bientôt pour un nouvel épisode.